des chaussettes! Oui, donc comme on a expliqué dans le dernier épisode 19.1, on avait beaucoup d'objets finis, donc on a choisi de faire plusieurs petits épisodes pour faciliter l'écoute aux gens qui n'ont pas nécessairement 4 heures à consacrer à un épisode de vlog. Donc, je me présente, je suis Julie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navel2468 sur Instagram et sur Ravelry. On a aussi un groupe conjoint sur Ravelry, Émilie et moi, les dompteuses de fil, podcast. On a aussi un courriel, lesdompteusesdefil@gmail.com. Et sur Instagram, on a aussi un petit compte où parfois on fait des petites publications, les dompteuses de fil. Toi, Émilie, qui es-tu? Je suis Émilie C. Vallée sur Instagram, M4Me sur Ravelry. On a encore notre co-animateur grincheux. C'est la vie! Alors, on va faire de notre mieux pour que ça vous dérange pas trop, mais si c'est quelque chose qui vous agace l'oreille, Ben, tant pis. peut-être passer au prochain épisode. Excusez, mais ça fait partie de notre réalité. Ça fait partie de notre réalité, puis je pense que de façon générale, les gens sont à l'aise avec ça. C'est ça, on est deux mères de jeunes enfants, puis ben, ils existent. C'est aussi la raison pourquoi on n'a pas fait de podcast depuis le mois de février. Ah oui, entre autres. Ça, puis le fait qu'on ne peut pas se voir. Puis c'est un choix qu'on a fait de ne pas le faire virtuellement. Bon, on aurait pu le faire virtuellement, mais je pense qu'Émilie et moi, on a vraiment une connexion forte quand on est ensemble. Ouais. Puis je suis pas certaine que le résultat nous aurait plu à toutes les deux. Ouais. Puis tu sais, on s'est aussi dit que personne mourrait si on était 4 mois sans faire de podcast. Oui. T'sais, la seule chose, c'est qu'on a beaucoup de projets à vous présenter. Tricotes-tu des chaussettes, toi? Si je tricote des chaussettes? Ouais. Oui, mais moi, cette année, on dirait, j'avais beaucoup d'ambition, puis ben là, elle fait plein de chandails, c'est ça. Oui, puis avec le confinement, puis les enfants à temps plein à la maison, ça a comme... ça l'a ralenti un peu tout, puis la chaussette, c'est ce que je tricotais pas mal dans le jour, tu sais, entre deux tâches, ou quand le bébé dormait, tout ça, puis là, avec la grande qui était à la maison durant la période de confinement, ben ce temps de tricot-là a été complètement éliminé. Ben moi, c'est mes tricots d'autobus, puis je prends plus l'autobus. Ben, c'est là qu'on voit. J'ai quand même fini des chaussettes que j'avais commencées en janvier, février. Mais je sens que ça reprend. Bon, les premières, vous les aviez vues aussi au dernier épisode. Elles sont tellement belles, je m'en perds, je suis jalouse. C'est le fun à faire, vraiment le fun, les petites rayures là, avec le jacquard. C'est les Sprocket Socks de Pip and Pin. Megan Nodecker. Oui. Puis j'ai fait ça avec un kit de Urso. C'était 3 mini-échevaux. Puis j'en ai eu assez pour faire des chaussettes là, comme ça, rayées en alternant un peu. J'avais un petit peu plus de la couleur ici blanche-rose. Les couleurs... Vous avez déjà nommé, il y avait Mochi, Chauve-souris, puis Souvenir. Wow! Ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à faire ça, puis c'est une base de BFL, donc ça devrait être... c'est ça? Non, c'est pas la nu. C'est Petite Face Bleue. Petite Face Bleue. Ouais. Puis je pense que ça va être des bas vraiment assez résistants. J'ai pas fait le patron recommandé, le talon recommandé dans le patron. J'ai fait mon régulier, là, soit le Fish Lips Kiss Heel. Puis ça a été beaucoup de fil à rentrer. Ben, c'est ça. Mais là, à 3 couleurs, je les ai pas fait suivre. Moi, j'ai commencé à prendre la technique de Stephen West. Ouais, donc, Stephen West, il montrait. Tu sais, des fois, tu regardes ça, puis tu te dis, je suis bien niaiseuse pour avoir pensé à ça. Je l'ai comme appris après avoir rentré les fils de ces bas-là. J'essaierai de mettre un lien dans les notes, là. C'est un tutoriel qu'il a publié sur son Instagram. Ouais. Où il rentrait ses fils au fur et à mesure dans ses châles. Sérieusement, Stephen West qui est reconnu pour faire des châles rayés. Là, ouais, ben moi j'adore les châles de Stephen West parce que c'est des châles de restant. Là, puis j'ai tout le temps un châle de restant à peu près dans la mire. Comme là, je vais faire le Triangle Gram. Ah oui. C'est mon prochain châle. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de laine aussi fingering qui me reste. Je fais des châles de restant. Ah ouais, peut-être. Mais tu sais, au lieu de faire des chandails de restant, c'est des châles de restant. Ouais. C'est aussi gratifiant. C'est vrai, t'as raison. Mon jig châle. Quel plaisir j'ai eu de faire ça. Ouais.
ce que j'allais dire, c'est que je suis en train de faire les bas de l'avant, là, c'est Remembrance Pottery. Oui. Oui. Je suis en train de faire ces bas-là. Je les avais commencés, ou je les avais vus, je pense, je sais plus en tout cas. Mais ils sont dans mon finish truc-mouche. Puis le premier bas, ben là, il y a à peu près 88 fils à rentrer. Puis mon deuxième, j'ai fait la technique à Stephen West. Donc, j'ai plus de fils à rentrer. Aucune. Par contre, pour des on bas, le sent un petit peu. Je ne sais pas si c'est une technique à encourager parce que ça enlève un petit peu d'élasticité. OK. Donc là, je compare Faut faire attention. Je compare la tension dans mon premier bas versus mon deuxième. Il est plus dur, il est plus raide un peu. Fait que c'est encore, je suis en délibération. OK. Le jury délibère. Le jury délibère. Ouais, le jury délibère. Mais montre-nous donc des bas, toi. Ben moi, c'est ça, encore une fois, non, c'est après le dernier épisode, dans le fond, j'avais envie de commencer des nouveaux bas. Puis moi, j'en ai déjà parlé, là, je l'ai parlé tantôt, Laura Friesen, donc Tiny Human Knits. J'adore sa laine à bas. J'adore sa base, mais j'adore aussi ses couleurs. Donc, maintenant, j'avais commandé comme 6 couleurs différentes avec Emily, puis j'en ai recommandé, puis j'en ai recommencé. J'ai de la misère à me calmer. Mais j'ai commencé des bas avec sa laine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des balles de 50 grammes. Donc, tu n'as pas 800 000 pieds de restant. Mais pour moi, 50 grammes, c'est pas nécessairement beaucoup pour faire des bas parce que je porte du 11 en chaussures. J'ai des énormes pieds. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais être brillante. Au lieu d'y aller à l'œil ou de me faire des petites chaussettes puis qu'il me reste, mettons, 10 grammes, j'ai fait un afterthought everything. Dans le fond, j'ai tricoté un long tube. J'ai fait mes côtes en premier ici. Avec une laine contrastante. Avec une laine contrastante pour me donner une chance. C'est un des mini de Léa Florent que j'avais eu. Dont j'aime beaucoup la base aussi pour des chaussettes. Je trouve vraiment qu'elle est ronde. J'aime beaucoup la couleur que ça donne, l'effet que ça donne. Et là, j'ai fait un long tube. Puis là, je m'étais dit, bon, le défaut de l'afterthought everything, c'est que je vais commencer avec 2 bas dont les rayures n'iront pas dans le même sens. Parce que vous me suivez. Si je fais un long tube, là, je commence par mes côtes, je finis par mes côtes, je coupe au milieu. Mais là, mettons ici, c'est vert-jaune. Là, l'autre bas, il serait jaune-vert. Sauf si tu finis par une pointe. Ben là, j'écoutais Megan Nodecker puis Penpin. Puis elle a dit, ben moi, je finis par une pointe. Comme ça m'évite d'avoir les couleurs dans le mauvais sens. Mais comment ça que moi, j'ai pas pensé à ça? Tu sais? Fait que j'ai fait ça. T'aurais fini par y penser. Je sais pas. Fait que j'ai fini par une pointe, j'ai coupé, j'ai rejeté des côtes, puis là, j'ai fait mon talon. Fait que ça a donné ça comme longueur. Ce qui est quand même pas une si... C'est pas mauvais du tout, non, c'est ça. Tu sais, ils vont en haut de mes chevilles facile, là. Fait que je trouve ça quand même bien. Fait que j'ai fait ma première paire, puis ça, j'ai la paire complète, je suis contente, j'ai une belle paire de bas. Puis j'ai commencé un autre, celle-là, c'est la Scrappy Socks in the Wood. Puis là, c'est ça. Le défaut de Tiny Human Knit, c'est que ces couleurs, ils ne reviennent pas nécessairement. 1, puis 2, elle est fermée pour l'été, parce qu'elle travaille. Elle travaille fort l'été. Fait que là, à l'automne, elle va recommencer. Mais moi, je vous le dis, suivez-la sur Instagram, puis quand elle a l'annonce des updates, lancez-vous. Oui. Ça vaut le coup, hein, Émilie? C'est quand même pas très cher non plus. C'est 18 $18 pour un 50 grammes pour de la laine à rayures. C'est quand même économique. Puis regardez ces couleurs. Je veux dire, moi, je me tente pas de regarder ça, là. Non, c'est beau, là. Puis les rayures, en tout cas, sont quand même... Il y a quand même plusieurs couleurs. Ouais, celle-là, je pense que c'est une 12 ou une 8. En tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait que, tu sais, quand même beaucoup de couleurs. Puis c'est des beaux tons de terre. En tout cas, celle-là, elle est vraiment belle. Château d'Ambédère. Puis, je n'ai commencé un autre en même temps. Celle-là, c'est la 31. C'est celle qu'elle a faite pour son anniversaire. Donc, elle va lancer... Elle lance des couleurs thématiques à l'os. J'ai tellement hâte à Noël. J'ai acheté mes vêtements de Noël. Oui. Je l'aime, là. Je l'aime. Bon, en tout cas, c'est ça. Je l'aime. Regardez les couleurs. Sérieux, le petit vert menthe. Ah, il est beau. Mais l'agencement des couleurs aussi, c'est hallucinant, là. Ça venait avec un mini doré. OK, celle-là. OK. C'est mini aussi. Fait que là, celui-là, par contre, j'ai pas la paire complète. J'ai comme sauté sur mon deuxième, mais comme je parlais de correct. J'ai le deuxième n'est pas fait, mais tu sais, ça, je fais ça en mini-circulation, puis c'est fini. Ça se fait super vite. Puis celui-là, par contre, j'ai pas fait un afterthought de routine. J'ai fait... à l'œil, en mesurant avec l'autre. Ben, ça va te donner c'est ça que je vais faire, je vais mesurer, tu sais. Puis même si à la fin, je me ramasse avec 2-3 rangs de plus de pieds pour finir ma balle, il n'y a personne qui va me regarder le bout des
mes orteils pour chialer. Hein? Mais c'est ça, fait que je suis vraiment... ouais, je suis comme excitée, je suis comme contente. Je trouve ça... Puis là, ben j'en ai 5 ou 6 autres à la maison. Fait que, ah là, oui, j'en ai aussi beaucoup. Je vais me clencher ça, là. J'ai trop de fun à faire ça. Je trouve ça trop beau. Puis je découvre, tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu découvres ces couleurs. Approche-toi pour voir, pour que les gens voient bien les couleurs. Oui, je vais me lever. Je l'ai pas dit dans le premier épisode. Fais ton exercice. Je l'ai pas dit dans le premier épisode, mais j'ai pas dormi cette nuit. Mon bébé m'a tenu réveillée toute la nuit. Tiens. Hey, hein? Dans le soleil. J'ai ébloui. C'est vraiment magnifique. Je suis tellement contente avec mes beaux bloqueurs donnés par une amie précieuse. Tiens. Hein? Je suis très contente. Fait que ça va me faire 2 belles paires de bas là, à l'automne que je vais pouvoir porter. Parce que moi, dans l'année, je suis 5 mois de temps nu-pied puis 7 mois en bas de laine. Mais écoute, je vais rebondir sur Laura. Sur Laura de Tiny Human Knits. Et moi aussi, j'ai commencé une paire de bas de Tiny Human Knits. C'est la couleur Koi. 4 couleurs qui reviennent, mais avec les speckles. Regardez ça, comment c'est beau. Et les contrastants, c'est 3 contrastants différents de bleu poussière que j'avais dans un kit microcosme. Je peux pas vous dire de mémoire là, c'est teint avec quelle matière, parce qu'elle a teint avec des matières naturelles. Ouais. Ici, en tout cas, je sais pas si vous voyez vous, mais c'est plus pâle que la pointe. Oui, j'avais pas remarqué. Donc c'est comme un petit dégradé. Puis pour en avoir suffisamment pour les 3 contrastants, pour les 2 bas, donc je savais que pour le talon, avec un mini de 10 grammes, j'étais correct pour faire les 2. Mais là, de faire pointe talon. Des 10 grammes, ouais, c'est ça. Pointe talon et le haut de la jambe, là, je n'aurais probablement pas assez. J'ai commencé par la pointe et j'ai pesé ma balle de Tiny Human Knits. Quand j'étais rendue à 25 grammes, j'ai coupé, tout simplement. Puis, même chose ici, là, pour avoir le plus long de jambe puis maximiser la longueur de ma jambe, j'ai coupé après 5 grammes du mini contrastant. Puis, si on peut comparer, là, la longueur de ma jambe est quand même plus petite que de environ 1,5 pouce, 2 pouces, que ce que j'aime faire habituellement. Mais ça me dérange pas. C'est quand même très bien comme ça. Puis les derniers bas que j'ai à vous présenter, c'est des bas que j'avais commencé aussi cet hiver. C'est la laine turborayante des Arts Textiles de Témiscouata qui avait été teinte exprès pour le Festival de la Petite Laine 2019. Pas de nouvelles du comité organisateur cette année, mais en tout cas, j'ai des grands doutes que ça aura lieu. En tout cas, ce serait bien étonnant, là. On n'est pas rendu 50 personnes à l'intérieur encore autorisées, puis... La semaine prochaine. Oui, mais il faut garder 1,5 mètre entre chaque personne. C'est sûr que ce sera le pas samedi vraiment matin, possible. quand ça ouvre les portes, là... Ce sera pas vraiment possible. En tout cas, on va voir dans quelle formule ils vont annoncer ça. Mais bon, je suis contente d'avoir pu tricoter ces belles chaussettes-là en consolation. Encore une fois, du BFL, la turbo-rayante de Christine est en BFL, et le mini contrastant de bleu poussière qui s'agence, ma foi, parfaitement avec cette couleur-là. Le petit beige grisonnant là, qui revient même dans la laine. Puis on voit que on dirait que j'ai comme un thème de couleur dans le vert ces temps-ci. Ouais, les verts, c'est pas mal. Ouais. Il y a du vert ici dans ses chaussettes, puis mon chandail que vous avez vu à l'épisode précédent. Est-ce que tu as des bas en cours, toi? C'est ceux-là. Ah, ben oui. Oui. Bon, ben moi j'en ai. J'ai commencé... J'avais acheté, je l'avais présenté, de la laine de mouton sur broche. Oh, mon doux. Avec un mini que j'avais pris que je trouvais qu'il fitait avec. Mon doux, mon doux. Ben oui, mais en bobine, en cake comme ça, des fois, on voit mieux couleur, hein? C'est beau, Puis j'ai décidé de faire les Coffee Talk Socks de Tracy Miller. Donc, une des Grocery Girls. Je vois mal dans le retour d'écran, mais en tout cas, j'espère que ça rend justice à la laine. Ah, c'est beau, ça là! Donne ça. Je vais vous montrer ça. Puis, je suis... Honnêtement, là, je capote sur sa base. Tu sais, ça vaudrait la peine, là, que tu touches à son fil pour voir comment il est. Tu sais, il est comme... Là là. Il est, en tout cas, il est rond, rond, rond.
On dirait une corde en coton. Tu sais, mais c'est quand même du mérino, là, tu le sens, tu sais que c'est de la laine. Mais il y a comme une rondeur incroyable. Puis, ça m'impressionne beaucoup, en tout cas. C'est vraiment doux. Fait que c'est pas très avancé, c'est mes bas de parc. Fait que voilà, de parc et de jeu d'eau, je dirais. Fait que je sais pas si on voit bien, mais c'est ça que ça donne. Je suis vraiment contente. C'est sûr que c'est quand même funky comme couleur, mais tu sais, moi, ça me va, là. C'est des bas, là. C'est des bas, moi, c'est les bas, c'est là où je me permets vraiment n'importe quelle couleur. On peut se lâcher l'eau, c'est un peu. Fait que c'est ça, les Coffee Talk par Tracy Miller, puis la laine Mouton sur broche, là, il n'y avait pas de couleur. C'est Mouton sur broche, c'est une boutique qui est à l'Assomption. OK. Oui, t'en avais déjà parlé. C'est la boutique. Ben, en fait, c'est une des personnes qui nous écoute qui m'avait fait découvrir ça. Oui, c'est ça. Je parlais dernièrement chez Mouton sur broche. Mais j'avais acheté ça, puis honnêtement, je vais en racheter de la laine à bas. C'est sûr que je vais en racheter. Les couleurs sont folles. Je la trouve vraiment belle. Puis tu sais, je sais pas si tu as pu voir, là, je l'ai passé vite, mais tu sais, ce que ça donne comme effet, là, c'est quand même très beau, là. Tu sais, il y a un beau mauve prune foncé, il y a un beau turquoise, le fun aussi, là. En tout cas, non, c'est très joli. Alors, pour les bas, moi, c'est ça qui est ça. Oui, ça aurait été un petit épisode tout court, tout charmant. Ben oui, c'est ça. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, je n'hésite pas pour nous mettre des commentaires. Puis voilà, on va... Le bébé a été sage, finalement. Wouhou! Oui, ça fait bien. Alors, on se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Bye bye!